trying to hide in dirty cages. And there you'll see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I call a good friend. They'll always understand. That's what I call a good friend. Dark takes over control. You'll be fighting till the end. You'll always understand. That's what I call a good friend. C'est ça, vas-y, continue. Hé, doucement. Arrête. Ça va. C'est vraiment horrible. Tu imagines? On peut être là morte dans son appartement pendant des mois et des mois sans que personne ne s'en rende compte. Bah oui, mais toi, tu sais que je suis là, moi. Tu n'es pas toute seule dans la vie, tu es tranquille. Et la Gérard Zorfer? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue au café, elle non plus. Oh, elle a dû partir en vacances comme la majorité des gens de la ville en ce moment. Oh, partir en vacances par une chaleur pareille. Oh non, ce serait bien trop fatigant pour moi. Et si tu as une famille et que tu puisses partir en vacances avec elle, c'est différent. Alors là, c'est encore bien plus fatigant. Allez, il faut que je me sauve. Je te laisse payer. Oui, je t'ai dit que je t'invitais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Rien de particulier. Je vais simplement rentrer très vite chez moi où je serai bien au frais. Oh ben moi, j'aurai pas le temps d'y passer. J'ai ma partie de bridge qui commence dans une petite demi-heure. Bon, eh bien, à demain alors. Oui, je te téléphone dans la matinée. C'est ça, mais pas avant 9 heures, hein?
c'est vous. J'ai oublié quelque chose, peut-être? C'est vraiment très gentil de votre part. Entrez, je vous en prie. Posez ça dans la cuisine. Vous avez tout posé par là, ça y est? Voyons, qu'est-ce que j'avais encore oublié? Et pourquoi vous restez sans rien dire? Oh mon Dieu! Mais ma parole, je n'ai rien oublié. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi. Bonjour, Madame Kopetsky.
J'ai entendu du bruit et je suis venue voir ce que c'était. Je vous remercie. Je suis rentrée plus tôt que prévu parce que je ne supportais pas la chaleur. Bon. Alors je peux vous rendre la clé. Merci. Comme vous l'aviez demandé, j'ai arrosé vos plantes tous les jours. Oui, oui, merci. Ça ne va pas, Madame Kopetsky? Non, non, je suis simplement fatiguée par le voyage. Je vais me reposer un petit peu. Ah bon, je vais vous laisser. Au revoir, Madame Kopetsky. Au revoir, au revoir. Kopetsky? C'est moi. Qui? Vous n'avez rien vu. Qui êtes-vous? Vous n'avez rien vu du tout, c'est clair. Sinon, vous êtes morte. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Je vous jure que je n'ai rien vu. J'ai même rien vu du tout. Tu ne bouges pas de là, Rex. Je reviens dans 2 secondes. Ah, salut Richard. Je viens de m'occuper de mademoiselle. T'en prie. Oui, j'arrive, 1 minute. Et vous aussi? Eh ben voilà, je dois faire les présentations. Mon chien, Rex, et mon téléphone. Pas de chance, hein. Oui, Moser. Alors Richard, on a besoin de toi. Une petite vieille qui a disparu depuis quelque temps mystérieusement. Un crime crapuleux, probablement. Et où c'est, ça? Rue Albert, quel numéro? Bon, on arrive. Pas de chance. Il est possible que votre ami soit parti en voyage, chez ses enfants ou chez un parent. Non, aujourd'hui, ses enfants habitent tous dans des pays étrangers. Il ne lui reste personne de sa famille. Et puis, si ça avait été le cas, elle m'aurait sûrement prévenu, vous savez. D'ailleurs, on a pris un thé ensemble hier. Et vous l'avez quitté vers quelle heure? Il devait être... il devait bien être 3 heures. Et puis du reste, je n'oubliais jamais de l'appeler tous les jours. C'était presque une tradition. Et quand j'ai vu qu'elle décrochait pas le téléphone depuis ce matin, j'ai préféré prévenir la police. Vous avez très bien fait, Madame Bernard. Vous savez, jeune homme, à nos âges, on a nos petites habitudes ou peut-être nos manies. Et c'est pour ça que je me suis mise dans un état pareil, vous savez. En voyant son appartement, je crois qu'on peut dire que votre ami n'a pas trop de problèmes d'argent. Oh, ça va. Son mari avait une petite usine qui marchait. Malheureusement, il est mort depuis une bonne dizaine d'années, mais financièrement, elle ne manquait de rien. Je lui disais même qu'elle ne devait pas garder des objets de valeur dans son appartement au vu de tout le monde. C'est vrai, non? De nos jours, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Oh, j'espère que personne ne l'a... Mais non, calmez-vous, Madame Bernard. Il n'y a aucune trace d'effraction, pas le moindre signe de violence non plus. Oh, j'espère bien. Elle est peut-être vraiment partie faire une course. Vous voulez bien m'excuser une minute? Alors? C'est un immeuble particulièrement tranquille. La majorité des habitants ne sont pas chez eux. Les autres n'ont rien vu et rien entendu. Et qu'est-ce que t'as appris au commissariat du quartier? Ils disent que dernièrement, on leur a signalé la disparition d'une vieille dame. Nos collègues se sont contentés de la porter disparue, rien de plus. C'est certainement pour ça qu'on ne l'a pas su. Et vous, qu'est-ce que vous avez trouvé? Je ne l'ai pas dit à Madame Bernard, mais j'ai découvert différentes traces de lutte. Où est passé Rex? Dis, tu veux bien t'occuper d'elle un petit peu? Je reviens tout de suite. Pas de problème. Rex? Ah, vous avez l'air de bien vous amuser tous les deux. Il est à toi, ce chien? Oui. Cela dit, des fois, je crois que c'est moi qui suis à lui. Et comment il s'appelle? Le chien, Rex. Et moi, c'est Richard. T'es de la police? Tu crois que j'ai pas remarqué la bousculade chez Madame Bernard? Oh, tu m'as l'air d'être un petit malin, toi. Hein. Tu habites ici? Ouais, mes parents sont concierges, on habite en bas. Et tu préfères pas jouer dehors? Mes parents sont sortis, il faut bien que quelqu'un surveille l'immeuble. Alors tu devrais te payer une autre casquette, mon grand. Parce que celle-là, elle te tombe sur les yeux. Je l'ai pas achetée, je l'ai trouvée dans l'ascenseur. Ah ouais? Il y a longtemps? Oh non, je suis tombée dessus hier. Tu étais donc là hier aussi? Et tu n'as rien remarqué de particulier? Non, hier j'étais plutôt dans la cour, c'est pour ça. Dis-moi, cette casquette, tu ne me la donnerais pas? Non. Tu veux vraiment pas? Pourtant, je t'en aurais acheté une bien plus belle que celle-là. Et à ta taille. Ça marche. Mais une avec Riders écrit dessus alors. Avec quoi? Avec Riders. D'accord. C'est promis. Quand tu m'apporteras la casquette, reviens avec Rex. Je peux jouer encore avec lui? Oui, bien sûr, mais restez là, hein, dans l'escalier. Rex? Rex? Tiens, il y a un gamin qui a trouvé ça dans l'ascenseur. Il l'avait sur la tête, alors il faudra en tenir compte quand tu l'auras analysé. Oui, bien sûr. Et il a vu quelque chose? Non. Non, mais avec les enfants, il faut savoir être patient. Rex a déjà gagné sa confiance. Qu'est-ce qui se passe? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Là, en face, à la fenêtre. La vieille dame. Elle regarde tout le temps par ici. Ah. Donc tout le monde n'est pas parti en vacances. J'ai bien envie d'aller lui parler. Tiens, prends ça, mais fais bien attention que Madame Bernard ne le voit pas. Allô? C'est moi. Mais qu'est-ce que vous me voulez encore? Je voulais simplement vous rappeler que vous deviez oublier ce que vous avez vu. C'est tout. Oh, mais je n'ai rien vu du tout. Parfait. Et si la police débarquait chez vous? Mais elle est là. Alors pas un mot. Vous entendez pas un mot, sinon vous êtes morte. Non, je ne dirai rien. Je reviendrai. Qui est là? Moser, brigade criminelle, je voudrais vous poser quelques questions. Vous avez votre carte de policier? Qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué que vous observiez l'appartement d'en Oh, face. mais moi, je n'ai rien vu. Quand je n'ai pas mes lunettes, je vois tout très flou. Il est arrivé quelque chose à Madame Guéboët? Oui, elle a disparu.
Et il est possible qu'il s'agisse d'un crime. Je vous dis que je n'ai rien vu. J'étais en vacances depuis 3 semaines, je ne suis rentrée qu'hier matin. C'est plus tôt que prévu parce que je ne supportais pas la chaleur. Et hier après-midi, je suis allée me promener. Et comment savez-vous que cela s'est passé dans l'après-midi d'hier? Parce que Madame Geboer reste presque toujours jusqu'à 3h, 3h30 au café. Je crois pas qu'hier c'était différent. Dites-moi, est-ce qu'on ne pourrait pas bavarder dans votre appartement? Non, je ne laisse monter personne chez moi, je regrette. Kopetsky. Ah oui, j'y suis. Dans l'appartement d'en face, j'ai trouvé un sac où il y avait écrit Kopetsky épicerie. La boutique était à moi, je l'ai mise en gérance depuis 1 an. Madame Geboer était une cliente. Ah oui, je vois. Donc elle faisait ses courses chez vous, elle habitait en face de chez vous. En fait, vous devez en savoir beaucoup sur cette Madame Geboer. Je ne m'intéresse pas aux affaires des autres, je suis désolée. Et c'est bien tout ce que je peux dire. Excusez-moi, vous êtes de la police? Oui, je peux faire quelque chose pour vous? On vient de me dire qu'une vieille dame avait disparu. Ça me fait penser que ça fait très longtemps aussi que j'ai pas vu une de mes amies, qui elle aussi habite dans les environs. Ça m'inquiète un peu. Ah. Vous avez son adresse, s'il vous plaît? Mais si jamais c'est une fausse alerte, il faudra pas m'en vouloir, je vous dis. Mais qui pourrait vous en vouloir, madame? Je me souviens très bien, il y a une vingtaine d'années déjà, on a eu affaire à un type qui assassinait les vieilles dames un peu au hasard, et il les violait. Il profitait de l'occasion, bien entendu, pour faire disparaître différentes choses, voler les bricoles qui lui tombaient sous la main, quoi. Ouais, cette fois, c'est différent. On a 3 braves petites vieilles qui disparaissent avec leurs objets de valeur. Et dans le cas de Madame Geboer, on trouve manifestement des traces de lutte, mais pas de cadavre. Quand il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de recherche. C'est aussi simple que ça. De mon temps, on a eu une très grosse affaire. Tu imagines? Tous les services ont travaillé dessus. C'était vraiment de la folie. On n'a pas idée de l'endroit où il aurait pu faire disparaître les corps? Si, mais enfin, on a trouvé dans 2 appartements des traces de bétonite. C'est un matériau d'étoupage qu'on utilise sur les chantiers. Ouais, c'est à la fois intéressant et ça ne nous dit rien. C'est vrai. Et tu en es où? Avec Madame Kopetsky. Madame Kopetsky, elle sait quelque chose. J'en suis sûr. Mais elle a peur de je ne sais quoi exactement. Ou bien elle se méfie. J'avoue que je ne sais pas trop. On a trouvé les sacs de son magasin dans les 2 appartements. Mais ça n'a rien d'étonnant non plus, puisque les appartements sont côte à côte. Et les voisins m'ont dit que les dames étaient toujours très prudentes. Elles ne laissaient jamais entrer de personne. Les gens restent dehors. Qui une vieille dame pourrait laisser entrer chez elle? Qui? Le type qui relève le gaz ou l'électricité? Ou le facteur? Ou des ouvriers? Ou des livreurs? Oui, même des livreurs. Tu restes là, Rex. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Vous désirez? 2 petits pains au saucisson avec des cornichons. Faut noter la date, c'est la première fois que tu paies des pains au saucisson. Si tu continues à me chercher, toi, ce sera la première et la dernière. Vous voulez autre chose, messieurs? Oui, une rapide. Est-ce que vous livrez à domicile? Ah oui, bien sûr, depuis toujours. On offre un service meilleur que les grandes surfaces. Ce qui fait survivre le petit commerce. Vous voulez qu'on vous livre quelque chose? Moi non, mais ma tante va emménager dans le quartier. Elle est très âgée, elle ne peut pas porter de sac trop lourd. Attendez, si vous voulez, je peux prendre son adresse tout de suite. Oui, avant que j'oublie, je voudrais une bouteille de vin blanc. Oui. Mais un bon vin blanc de préférence. Du bon, j'en ai à la réserve. Je vais vous donner un petit vin qu'on ne trouve pas dans tout Vienne. Merci. Bonne idée. Dommage que je l'ai pas eu. Gabler, Gatringer, Geboer. Et les autres? Une petite minute, attends. Kramer, Koffler, et il y a là les 2 autres. Et là, Schumacher, Schuster, je suis seul, en plein dans le mille. Bonjour.
On s'occupe de vous? Oui, oui, merci. Comme des coques en pâte. Parfait. Alors vous ne devez pas avoir besoin de ma liste de clients. Malheureusement, si. Moser, brigade criminelle. Il est arrivé quelque chose? Oui, à certaines de vos clientes. On nous a dit que vous faites des livraisons à domicile. Qui est-ce qui fait ces livraisons? C'est Schwartz. Herbert Schwartz, pour être précise. Où est-ce que je peux le trouver? Vous le connaissez bien. Non. Moins je le vois, mieux je me Et porte. pourquoi? Il n'est pas tellement sympathique. Il a une façon de parler. Il se fiche manifestement du monde. Cette casquette, c'est la sienne? Oui. Il la porte toujours quand il va livrer. Est-ce que je peux la voir? Power Invasion. Et il habite où, ce monsieur Schwartz? Ça alors, j'en ai vraiment aucune idée. Il m'a dit qu'il se terrait quelque part, mais de là à savoir où il est en ce moment, non, désolé. Et il doit revenir demain? Après-demain, c'est le jour des livraisons. Je crois entendre qu'on s'intéresse à mon livreur. Ces messieurs sont de la police. De la police? Qu'est-ce qui se passe? 3 vieilles dames ont disparu. Elles figurent toutes les 3 parmi vos clientes. Avouez que c'est une drôle de coïncidence. Et vous pensez que Schwartz est mêlé à cette histoire? Ça se pourrait. Notre Schwartz. Oh, mais ce serait le monde à l'envers. Oh, par moments, il débloque un peu, mais aucune de nos vieilles dames ne s'est plainte de lui. Parce qu'elles ne peuvent plus peut-être se plaindre. Et naturellement, vous ne savez pas non plus où on peut le trouver. Le mieux, c'est de demander à Madame Kopetsky. Madame Kopetsky? Vous n'êtes pas au courant? Schwartz est son petit-fils. Allez, va apporter ça à ton copain. Et je viens te rechercher après. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Kopetsky? Vous ne me fuyez pas, j'espère. Moi? C'est stupide. Pourquoi je vous fuirais? Alors, on va bavarder devant ou derrière cette porte? Qu'est-ce qui se passe? À vrai dire, il y a du nouveau, Madame Kopetsky. Ça a un rapport avec votre magasin. Mais je l'ai mis en gérance. Je sais, madame. Mais le fait est que 3 des personnes disparues faisaient leurs courses chez vous. Elles figurent sur la liste des clients. Et qu'elles ont toutes été livrées par votre petit-fils. Qu'est-ce que vous racontez? Il y en a déjà eu 3? Oui, oui. On va immédiatement contrôler toutes les autres personnes qui sont sur votre liste. Oh, mon Dieu. Eh oui. Madame Kopetsky, je pense que les victimes ne sont pas choisies au hasard, mais que tout est planifié. Où puis-je trouver votre petit-fils? Vous ne pensez tout de même Je ne pas pense rien du tout, je veux seulement lui parler. Je ne sais pas où il est. Il vient rarement chez moi. C'est exactement ce que votre gérant nous a dit. Vous auriez une photo de lui? Au fond, il n'a pas si mauvais caractère. Quand ma fille a divorcé, il est venu habiter avec moi. Avec le magasin qui m'accaparait, je n'avais pas beaucoup de temps pour lui. Il a littéralement grandi dans la rue. Moi aussi. Alors maintenant, il ne vient ici que pour demander de l'argent. Je peux prendre cette photo? Vous avez de jolies fleurs, Madame Kopetsky. Dommage que vous n'ayez rien remarqué quand vous les arrosiez. Si quelque chose vous vient à l'esprit, appelez-moi.
Rex, arrête! Arrête! Rex, arrête! Tu lui apprends de drôles de choses. Bravo. Maintenant, il va courir derrière toutes les voitures dans la rue. Encore merci pour la casquette, c'est ce que je voulais exactement. J'ai fait presque tout Vienne pour arriver à la trouver. Mother, Stocky. Alors, tu as pu avancer un peu avec la liste des clients? Quoi, il y a 2 autres disparus? Lance un avis de recherche au nom de Schwartz. Et place le magasin Kopetsky sous surveillance. Madame Kopetsky aussi. Oui, j'arrive. Désolé, mais il faut vraiment qu'on y aille maintenant. Vous reviendrez me voir? Ah, on est tellement débordés, on n'aura peut-être pas le temps, tu sais. Si moi j'avais vu quelque chose, il faudrait que tu m'interroges? Est-ce que tu as vu quelque chose? Oui, alors tu vas être obligé de rester plus longtemps avec moi. Ah, bon, c'est vous. Il faut que je vous parle, Madame Kopetsky. Très bien. Je suppose que vous êtes venu me voir pour m'apporter mon argent. Il était bien convenu que le remboursement aurait lieu dans les 6 mois. Oui, oui, je sais. J'ai eu quelques petites rentrées ces derniers temps. J'ai 20 000 shillings. Vous avez 20 000 shillings? Je vous rappelle que vous m'en devez encore 250 000. Oui. Oui, pour le reste, il faut encore un peu de temps. Le magasin ne marche pas très fort actuellement. Loin de là. Surtout si la police va et vient sans arrêt. Qu'est-ce qu'elle pouvait vouloir? La liste de vos clients. Et savoir où se trouve votre petit-fils. Et vous leur avez dit quelque chose? Non, rien. Je ne sais vraiment pas où il passe son temps. Je ne sais pas non plus où il est. Et même si je le savais, je ne leur dirais rien. Mais pourquoi ça? Vous pensez qu'il est mêlé à cette histoire? Vous avez vu quelque chose? Non, moi je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Bien, Schwartz a passé quelque temps en prison pour différentes choses. Vol mineur, coups et blessures, vandalisme. Mais depuis qu'il habite plus chez sa grand-mère, on n'a plus son adresse. Ça fait un moment aussi qu'il ne s'est plus montré au magasin. Il a peut-être bien remarqué qu'on le surveillait. Quelqu'un l'a peut-être prévenu. Je veux bien croire Ramader quand il dit qu'il ne sait pas où est Schwartz. Oui, mais cette Kopetsky, elle le sait, elle. C'est la seule qui peut nous mener à lui. Bah, comment? Non, arrête, elle est pas stupide. À chaque fois qu'elle remarque que quelqu'un la suit, elle fait demi-tour et puis elle rentre chez elle. Alors il faut y aller au bluff. Mais comment? Du babois. Oui, Moser à l'appareil. Madame Kopetsky, il y a du nouveau. Nous savons aujourd'hui où se trouve le coupable. Je ne peux pas vous le dire, mais on n'a plus besoin de voir votre petit-fils dans les jours à venir. Quoi? Non, pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Au revoir, Madame Kopetsky. Bon, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'elle réagisse. Depuis quand tu fais un numéro vieille dame? Depuis que leurs petits-fils sont des tueurs. Hé, Rex, viens ici. C'est elle, Rex. Tu la suis, hein? Tu la suis. C'est elle, Rex. C'est elle. Alors tu la suis. Hein? Tu la suis. Faut la suivre. Ça fonctionne vraiment, hein? Est-ce que tu crois que je laisserai courir Rex sans savoir où il est?
Elle est descendue. Ouais, elle est descendue à la Bourdiasse. Bien. Herbert, je savais bien que je te trouverais ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui est arrivé? Je veux seulement savoir une chose, Herbert. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec la disparition des vieilles dames? Non? Mais quelle vieille dame? Madame Gebauer, par exemple, celle qui habite en face de chez moi. Elle a disparu. Et je t'ai vu chez elle. Bah, pourquoi tu me demandes ça? Madame Gebauer a toujours été sympa avec moi. J'aurais jamais pu lui faire de mal. Tu n'es pas allé chez elle? Je suis pas allé, mamie. C'est vrai, je te jure. J'aime mieux ça, mon chéri. J'ai jamais cru que c'était toi, bien sûr. C'est le policier qui a dit qu'il tenait le coupable. Je me suis trop avancé, Madame Kopetsky. Mais maintenant, on le tient. Qu'est-ce que vous me voulez? Mais moi, j'ai rien à voir avec la disparition de Madame Gebauer. Je vous arrête, Monsieur Schwartz, pour des affaires de meurtre de vieilles dames. Et alors? Les vieilles allaient bientôt claquer de toute manière. Je suis désolé, Madame Kopetsky. Schwartz n'a avoué qu'une partie des crimes. C'est pour ça que je suis obligé de vous demander d'identifier les victimes. Vous les connaissiez toutes? Bien sûr, c'est tout naturel. J'arrive toujours pas à croire qu'il ait pu assassiner ces vieilles dames. Si jamais on en parle, je faudra fermer boutique. Il a avoué que l'idée lui était venue à cause de ses dettes de jeu. Avec cet argent, il aurait pu continuer à jouer. Vous imaginiez qu'on puisse tuer pour quelques milliers de shillings? Vous pourriez pas enlever le coffrage, s'il vous plaît? Je crois que Rex a trouvé le 4e corps. 4? Il a tué 4 petites vieilles? Non, non, seulement 3. La 4e, c'est vous qui l'avez tué, Monsieur Rameder. Quoi, pardon? C'est complètement absurde. Non, non, au contraire, c'est bien raisonné. Vous avez remarqué ce que faisait votre livreur et vous avez commis un meurtre selon sa méthode en portant cette tenue.
Et en espérant qu'on le fasse plonger pour votre meurtre. Moi? Et pourquoi j'aurais tué Madame Gebauer? Parce que vous avez des dettes avec Madame Kopetsky. Elle a d'abord cru voir son petit-fils, mais c'était vous. Oui, alors? Vous avez des preuves? À l'horreur, montre-toi. Le gamin qui est là-haut vous a observé quand vous avez jeté la casquette de Schwartz dans la cage de l'ascenseur. C'est lui là. Ah, c'est lui. Hé, Ramader, c'est pas la peine, vous n'irez pas loin. Rex? Calme-toi. Du calme. Brave le chien. Oui, c'est bien. Brave le chien. Gentil le chien. On se calme. Oui, c'est ça. Brave le chien. Lâchez cette barre de fer. Lâchez cette barre. Bien, Rex. Brave. Reste là. Et maintenant, venez. Venez. Allez. Brave le chien. Allez, Rex. Doucement. Brave chien, Rex. Brave. Allez-y. T'as chaud, mon grand. Bien, c'est bien. C'est bien. S'il y en a un qui est obligé de se battre, mets-toi dans le crâne que c'est moi. Hein? I see heroes without fear, killing thunder, empty streets, time to hide in dirty cages. There you see how it's gonna be when the dark takes over control. You'll be fighting till the end. That's what I gotta get real. And always understand that's what I gotta get real. Je suis allée me promener. Et comment savez-vous que cela s'est passé dans l'après-midi d'hier? Parce que Madame Gebauer reste presque toujours jusqu'à 3h, 3h30 au café. Je crois pas qu'hier c'était différent. Dites-moi, est-ce qu'on ne pourrait pas bavarder dans votre appartement? Non, je ne laisse monter personne chez moi, je regrette. Kopetsky. Ah oui, j'y suis. Dans l'appartement d'en face, j'ai trouvé un sac où il y avait écrit Kopetsky épicerie. La boutique était à moi, je l'ai mise en gérance depuis 1 an. Madame Gebauer était une cliente. Ah oui, je vois. Donc elle faisait ses courses chez vous, elle habitait en face de chez vous. En fait, vous devez en savoir beaucoup sur cette Madame Gebauer. Je ne m'intéresse pas aux affaires des autres, je suis désolée.
Et c'est bien tout ce que je peux dire. Excusez-moi, vous êtes de la police? Oui, je peux faire quelque chose pour vous? On vient de me dire qu'une vieille dame avait disparu. Ça me fait penser que ça fait très longtemps aussi que j'ai pas vu une de mes amies, qui elle aussi habite dans les environs. Ça m'inquiète un peu. Ah. Vous avez son adresse, s'il vous plaît? Mais si jamais c'est une fausse alerte, il faudra pas m'en vouloir. Mais qui pourrait vous en vouloir, madame? Je me souviens très bien, il y a une vingtaine d'années déjà, on a eu affaire à un type qui assassinait les vieilles dames un peu au hasard, et il les violait. Il profitait de l'occasion, bien entendu, pour faire disparaître différentes choses, voler les bricoles qui lui tombaient sous la main, quoi. Ouais, cette fois, c'est différent. On a 3 braves petites vieilles qui disparaissent avec leurs objets de valeur. Et dans le cas de Madame Gebauer, on trouve manifestement des traces de lutte, mais pas de cadavre. Quand il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de recherche. C'est aussi simple que ça. De mon temps, on a eu une très grosse affaire, tu imagines. Tous les services ont travaillé dessus, c'était vraiment de la folie. On n'a pas idée de l'endroit où il aurait pu faire disparaître les corps? Si, mais enfin, on a trouvé dans 2 appartements des traces de bétonite. C'est un matériau d'étoupage qu'on utilise sur les chantiers. Ouais, c'est à la fois intéressant et ça ne nous dit rien. C'est vrai. Et tu en es où? Avec Madame Kopetsky. Madame Kopetsky, elle sait quelque chose. J'en suis sûr. Mais elle a peur de je ne sais quoi exactement. Ou bien elle se méfie. J'avoue que je ne sais pas trop. On a trouvé les sacs de son magasin dans les 2 appartements. Mais ça n'a rien d'étonnant non plus, puisque les appartements sont côte à côte. Et les voisins m'ont dit que les dames étaient toujours très prudentes. Elles ne laissent... T'es de la police? Tu crois que j'ai pas remarqué la bousculade chez Madame Bernard? Oh, tu m'as l'air d'être un petit malin, toi. Hein. Tu habites ici? Ouais, mes parents sont concierges, on habite en bas. Et tu préfères pas jouer dehors? Mes parents sont sortis, il faut bien que quelqu'un surveille l'immeuble. Alors tu devrais te payer une autre casquette, mon grand. Parce que celle-là, elle te tombe sur les yeux. Je l'ai pas achetée, je l'ai trouvée dans l'ascenseur. Ah ouais? Il y a longtemps? Oh non, je suis tombée dessus hier. Tu étais donc là hier aussi. Et tu n'as rien remarqué de particulier? Non, hier j'étais plutôt dans la cour, c'est pour ça. Dis-moi, cette casquette, tu ne me la donnerais pas? Non. Tu veux vraiment pas? Pourtant, je t'en aurais acheté une bien plus belle que celle-là. Et à ta taille. Ça marche. Mais une avec Riders écrit dessus alors. Avec quoi? Avec Riders. D'accord. C'est promis. Quand tu m'apporteras la casquette, reviens avec Rex. Je peux jouer encore avec lui? Oui, bien sûr, mais restez là, hein, dans l'escalier. Rex? Rex? Tiens, il y a un gamin qui a trouvé ça dans l'ascenseur. Il l'avait sur la tête, alors il faudra en tenir compte quand tu l'auras analysé. Oui, bien sûr. Et il a vu quelque chose? Non. Non, mais avec les enfants, il faut savoir être patient. Rex a déjà gagné sa confiance. Qu'est-ce qui se passe? Hein, qu'est-ce qu'il y a? Là, en face, à la fenêtre. La vieille dame. Elle regarde tout le temps par ici. Ah. Donc tout le monde n'est pas parti en vacances. J'ai bien envie d'aller lui parler. Tiens, prends ça, mais fais bien attention que Madame Bernard ne le voit pas. Allô? C'est moi. Mais qu'est-ce que vous me voulez encore? Je voulais simplement vous rappeler que vous deviez oublier ce que vous avez vu. C'est tout. Oh, mais je n'ai rien vu du tout. Parfait. Et si la police débarquait chez vous? Mais elle est là. Alors pas un mot. Vous entendez pas un mot, sinon vous êtes mort.
Je ne dirai rien. Je reviendrai. Ça, mon chéri, j'ai jamais cru que c'était toi, bien sûr. C'est le policier qui a dit qu'il tenait le coupable. Je me suis trop avancé, Madame Kopetsky. Mais maintenant, on le tient. Qu'est-ce que vous me voulez? Mais moi, j'ai rien à voir avec la disparition de Madame Gebauer. Je vous arrête, Monsieur Schwartz, pour les affaires de meurtre de vieilles dames. Et alors? Les vieilles allaient bientôt claquer de toute manière. Je suis désolé, Madame Kopetsky. Schwartz n'a avoué qu'une partie des crimes. C'est pour ça que je suis obligé de vous demander d'identifier les victimes. Vous les connaissiez toutes? Bien sûr, c'est tout naturel. J'arrive toujours pas à croire qu'il ait pu assassiner ces vieilles dames. Si jamais on en parle, je faudra fermer boutique. Il a avoué que l'idée lui était venue à cause de ses dettes de jeu. Avec cet argent, il aurait pu continuer à jouer. Vous imaginiez qu'on puisse tuer pour quelques milliers de shillings? Vous pourriez pas enlever le coffrage, s'il vous plaît? Je crois que Rex a trouvé le 4e corps. 4? Il a tué 4 petites vieilles? Non, non, seulement 3. La 4e, c'est vous qui l'avez tuée, Monsieur Raméder. Quoi, pardon? C'est complètement absurde. Non, non, au contraire, c'est bien raisonné. Vous avez remarqué ce que faisait votre livreur et vous avez commis un meurtre selon sa méthode en portant cette tenue. Et en espérant qu'on le fasse plonger pour votre meurtre. Moi? Et pourquoi j'aurais tué Madame Gebauer? Parce que vous avez des dettes avec Madame Kopetsky. Elle a d'abord cru voir son petit-fils, mais c'était vous. Oui, alors? Vous avez des preuves? À l'horreur, montre-toi. Le gamin qui est là-haut vous a observé quand vous avez jeté la casquette de Schwartz dans la cage de l'ascenseur. C'est lui là. Ah, c'est lui. Et savoir où se trouve votre petit-fils. Et vous leur avez dit quelque chose? Non, rien. Je ne sais vraiment pas où il passe son temps. Je ne sais pas non plus où il est. Et même si je le savais, je ne leur dirais rien. Mais pourquoi ça? Vous pensez qu'il est mêlé à cette histoire? Vous avez vu quelque chose? Non, moi je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Bien, Schwartz a passé quelque temps en prison pour différentes choses. Vol mineur, coups et blessures, vandalisme. Mais depuis qu'il habite plus chez sa grand-mère, on n'a plus son adresse. Ça fait un moment aussi qu'il ne s'est plus montré au magasin. Il a peut-être bien remarqué qu'on le surveillait. Quelqu'un l'a peut-être prévenu. Je veux bien croire Raméder quand il dit qu'il ne sait pas où est Schwartz. Oui, mais cette Kopetsky, elle le sait, elle. C'est la seule qui peut nous mener à lui. Bah, comment? Non, arrête, elle est pas stupide. À chaque fois qu'elle remarque que quelqu'un la suit, elle fait demi-tour et puis elle rentre chez elle. Alors il faut y aller au bluff. Mais comment? Du babois. Oui, Moser à l'appareil. Madame Kopetsky, il y a du nouveau. Nous savons aujourd'hui où se trouve le coupable. Je ne peux pas vous le dire, mais on n'a plus besoin de voir votre petit-fils dans les jours à venir. Quoi? Non, pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Au revoir, Madame Kopetsky.
Bon, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'elle réagisse. Depuis quand tu fais un numéro vieille dame? Depuis que leurs petits-fils sont des tueurs. Hé Rex, viens ici. C'est elle, Rex. Tu la suis, hein? Tu la suis. C'est elle, Rex. C'est elle. Alors tu la suis. Hein? Tu la suis. Faut la suivre. Ça fonctionne vraiment, hein? Est-ce que tu crois que je laisserai courir Rex sans savoir où il est? Bonjour, Madame Kopetsky. J'ai entendu du bruit et je suis venue voir ce que c'était. Je vous remercie. Je suis rentrée plus tôt que prévu parce que je ne supportais pas la chaleur. Bon. Alors je peux vous rendre la clé. Merci. Comme vous l'aviez demandé, j'ai arrosé vos plantes tous les jours. Oui, oui, merci. Ça ne va pas, Madame Kopetsky? Non, non, je suis simplement fatiguée par le voyage. Je vais me reposer un petit peu. Ah bon, je vais vous laisser. Au revoir, Madame Kopetsky. Au revoir, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Kopetsky? Vous ne me fuyez pas, j'espère. Moi? C'est stupide. Pourquoi je vous fuirais? Alors, on va bavarder devant ou derrière cette porte?
Qu'est-ce qui se passe? À vrai dire, il y a du nouveau, Madame Kopetsky. Ça a un rapport avec votre magasin. Mais je l'ai mis en gérance. Je sais, Madame. Mais le fait est que 3 des personnes disparues faisaient leurs courses chez vous. Elles figurent sur la liste des clients. Et qu'elles ont toutes été livrées par votre petit-fils. Qu'est-ce que vous racontez? Il y en a déjà eu 3? Oui, oui. On va immédiatement contrôler toutes les autres personnes qui sont sur votre liste. Oh, mon Dieu. Eh oui. Madame Kopetsky, je pense que les victimes ne sont pas choisies au hasard, mais que tout est planifié. Où puis-je trouver votre petit-fils? Vous ne pensez tout de même Je ne pas pense rien du tout, je veux seulement lui parler. Je ne sais pas où il est. Il vient rarement chez moi. C'est exactement ce que votre gérant nous a dit. Vous auriez une photo de lui? Au fond, il n'a pas si mauvais caractère. Quand ma fille a divorcé, il est venu habiter avec moi. Avec le magasin qui m'accaparait, je n'avais pas beaucoup de temps pour lui. Il a littéralement grandi dans la rue. Moi aussi. Alors maintenant, il ne vient ici que pour demander de l'argent. Je peux prendre cette photo? Vous avez de jolies fleurs, Madame Kopetsky. Dommage que vous n'ayez rien remarqué quand vous les arrosiez. Si quelque chose vous vient à l'esprit, appelez-moi. Rex, arrête! Arrête! Rex, arrête! Kopetsky? C'est moi. Qui? Vous n'avez rien vu. Qui êtes-vous? Vous n'avez rien vu du tout, c'est clair. Sinon vous êtes morte. Oui. J'ai compris, j'ai compris. Je vous jure que je n'ai rien vu. J'ai même rien vu du tout. Tu ne bouges pas de là, Rex. Je reviens dans 2 secondes. Ah, salut Richard. Je viens de m'occuper de mademoiselle. T'en prie. Oui, j'arrive, 1 minute. Et vous aussi? Eh ben voilà, je dois faire les présentations, mon chien, Rex, et mon téléphone. Pas de chance, hein. Oui, Moser. Alors Richard, on a besoin de toi. Une petite vieille qui a disparu depuis quelque temps mystérieusement. Un crime crapuleux, probablement. Et où c'est, ça? Rue Albert, quel numéro? Bon, on arrive. Pas de chance. Il est possible que votre ami soit parti en voyage, chez ses enfants ou chez un parent. Non, aujourd'hui, ses enfants habitent tous dans des pays étrangers. Il ne lui reste personne de sa famille. Et puis, si ça avait été le cas, elle m'aurait sûrement prévenu, vous savez. D'ailleurs, on a pris un thé ensemble hier. Et vous l'avez quitté vers quelle heure?
Il devait être... oh, il devait bien être 3 heures. Et puis du reste, je n'oubliais jamais de l'appeler tous les jours. C'était presque une tradition. Et quand j'ai vu... Ça fonctionne vraiment, hein? Est-ce que tu crois que je laisserai courir Rex sans savoir où il est? Ça y est, il est monté.
C'est ça, vas-y. Continue. Hé, doucement. Arrête, arrête. Ça va. C'est vraiment horrible. Tu imagines? On peut être là morte dans son appartement pendant des mois et des mois sans que personne ne s'en rende compte. Bah oui, mais toi, tu sais. Qui est là? Moser, brigade criminelle. Je voudrais vous poser quelques questions. Vous avez votre carte de policier? Qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué que vous observiez l'appartement d'en Oh, face. mais moi, je n'ai rien vu. Quand je n'ai pas mes lunettes, je vois tout très flou. Il est arrivé quelque chose à Madame Geboer? Oui, elle a disparu. Et il est possible qu'il s'agisse d'un crime. Je vous dis que je n'ai rien vu. J'étais en vacances depuis 3 semaines, je ne suis rentrée qu'hier matin. C'est plus tôt que prévu parce que je ne supportais pas la chaleur. Et hier après-midi, je suis allée me promener. Et comment savez-vous que cela s'est passé dans l'après-midi d'hier? Parce que Madame Geboer reste presque toujours jusqu'à 3h, 3h30 au café. Je ne crois pas qu'hier c'était différent. Dites-moi, est-ce qu'on ne pourrait pas bavarder dans votre appartement? Non, je ne laisse monter personne chez moi, je regrette. Kopetsky. Ah oui, j'y suis. Dans l'appartement d'en face, j'ai trouvé un sac où il y avait écrit Kopetsky épicerie. La boutique était à moi, je l'ai mise en gérance depuis 1 an. Madame Geboer était une cliente. Ah oui, je vois. Donc elle faisait ses courses chez vous, elle habitait en face de chez vous. En fait, vous devez en savoir beaucoup sur cette Madame Geboer. Je ne m'intéresse pas aux affaires des autres, je suis désolée. Et c'est bien tout ce que je peux dire. Excusez-moi, vous êtes de la police? Oui, je peux faire quelque chose pour vous? On vient de me dire qu'une vieille dame avait disparu. Ça me fait penser que ça fait très longtemps aussi que j'ai pas vu une de mes amies, qui elle aussi habite dans les environs. Ça m'inquiète un peu. Ah. Vous avez son adresse, s'il vous plaît? Mais si jamais c'est une fausse alerte, il faudra pas m'en vouloir, je vous dis. Mais qui pourrait vous en vouloir, madame? Je me souviens très bien, il y a une vingtaine d'années déjà, on a eu affaire à un type qui assassinait les vieilles dames un peu au hasard, et il les violait. Il profitait de l'occasion, bien entendu, pour faire disparaître différentes choses, voler les bricoles qui lui tombaient sous la main, quoi. Ouais, cette fois, c'est différent. On a 3 braves petites vieilles qui disparaissent avec leurs objets de valeur. Et dans le cas de Madame Geboer, on trouve manifestement des traces de lutte, mais pas de cadavre.